Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de tout, c'est l'objectif de cette chaîne. Je vais essayer de révisiter les choses de façon très succincte, sans forcément rentrer dans les détails. Où commence réellement la confiance en soi? Contrairement à ce que beaucoup pensent, contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu, que la confiance en soi c'est aller à la salle, pratiquer un sport de combat, s'habiller correctement, s'habiller classe, et avoir une épargne de sécurité super importante. Oui. Est-ce qu'aller à la salle pour gagner en confiance? Oui. Est-ce que pratiquer un sport de combat nous permet d'avoir confiance? Oui. Est-ce qu'avoir une épargne de précaution suffisante peut nous permettre de gagner en confiance? Oui. Mais pas que. Tout ceci, je vous dis tout ceci parce que c'est ce que racontent beaucoup de personnes. Faire les choses là que je viens de citer te permettront de gagner en confiance. Oui. Oui, je ne dis pas le contraire. Mais tout ceci ne sont que la partie visible de l'iceberg. La confiance en soi, je vous dis les gars, la confiance en soi, la vraie confiance en soi commence dans la tête. T'auras beau faire les choses que je viens d'énumérer, t'auras beau aller à la salle, devenir Hulk si tu veux, avoir une épargne conséquente, quitte à devenir riche ou multimillionnaire, qui tu veux. Mais oui, ça te gagne en confiance, ça te donne la confiance, mais largement. Mais pas que. Parce que ça te donne la confiance devant ceux qui n'en ont pas, ces choses-là. Ça te donne la confiance devant les personnes qui sont pas aussi musclées comme toi. Ça te donne la confiance devant les gens qui sont pas aussi riches que toi. Et croyez-moi que la vraie confiance en soi commence dans la tête. Et oui. Et par commencer par la tête, je parle ici bien sûr de la lecture, les gars. Il faut lire, les gars. Il faut lire. C'est la véritable ascension vers la confiance en soi. Et ça, tu le remarqueras quand tu vas commencer à lire. Et ça, je fais cette vidéo vraiment pour en dire tout ce qui se passe dans ma tête. Pas besoin de faire un script sur franchement ce que je sais, ce que je suis persuadé de savoir. Parce que je suis passé par là. En lisant les gars, tu auras plus que confiance en toi. Oui, pas que la lecture. Il faut faire les choses que j'ai dit en amont. Pratiquer un sport de combat, aller à la salle pour se sentir bien, même pour ta santé, c'est super important. Pratiquer les sports de combat, aller à la salle pour ta santé, tu le fais déjà avant tout pour ta santé. Ça n'a rien à voir avec la confiance en soi. C'est pour ta santé avant tout. Avoir une épargne de précaution, pareil. Tu le fais pour ton bien-être, pour être pareil à l'avenir. Mais là, la vraie confiance en soi, comme je l'ai dit, c'est la lecture, les gars. Il faut lire, il faut absolument lire. Et par lecture, je veux pas vous imposer un style particulier. Commencez par ce qui vous anime, commencez par ce qui vous intéresse. Tu as forcément une idole, tu as forcément quelqu'un que tu apprécies. Commence par lire son autobiographie. Il y a des livres presque sur toutes les personnes qui ont marqué l'histoire. Commence par lire leur autobiographie. Commence par ça. Alors, les gens qui disent oui, j'ai pas le temps, les gars, arrêtez. Parfois, il faut se dire la vérité. Parfois, il faut être honnête envers soi. C'est l'excuse qu'on peut sortir devant quelqu'un que tu connais pas, quelqu'un qui te connaît pas aussi. Mais tu le sais réellement que tu as le temps. Il suffit juste de regarder ton nombre d'heures passées sur l'écran de ton tel. Il suffit juste de regarder ça. Pour être honnête envers soi. Parce que le piège de ça, c'est quoi? À force de passer le temps, à force de passer ton temps à trouver des arguments face aux personnes, arrivera un moment, et je souhaite ce moment à personne parce que arrivera un moment, il n'y a plus personne qui te demanderait oui, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ça, parce que tu mérites plus cette question, pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi t'as pas été aussi vif dans ta jeunesse pour lire, pourquoi on te regarde, on te juge automatiquement. Donc il est encore temps, prends ton avenir en main, arrête de regarder la vie des autres, commence par construire la tienne, c'est le plus important. Et par ça, commence par lire. Lire. Il y a des livres audio sur internet, il y a des livres audio sur YouTube, il y a des dizaines de livres audio sur YouTube. Personnellement, je ne suis pas assez fan sur des livres audio, je préfère des livres physiques, j'en ai partout dans mon salon, j'aime bien faire traîner les livres dans mon salon, j'aime bien les voir. Et livres audio, même si je ne suis pas assez fan, par question, comme je l'ai dit,
Bah, au lieu d'écouter de la musique dans la voiture, je préfère mettre un livre audio, trajet aller-retour, écouter des livres audio, des podcasts. Mais déjà, commencez par lire, les gars. Commencez par lire. Et pour les personnes qui sont aussi déterminées, je les conseillerais de commencer par les polars. Et il faut savoir que l'importance des polars, c'est quoi les polars d'abord, c'est des livres de romans policiers ou privés aussi. Les polars, ils traitent des sujets divers et variés. Si le protagoniste, alors, le protagoniste dans les romans, c'est souvent le héros. Et l'antagoniste, c'est le méchant. Maintenant, si le protagoniste travaille dans un domaine, admettons que le protagoniste il travaille dans le BTP, dans le polar, croyez-moi que il va décortiquer ce métier, ce secteur, point par point. Il va le décortiquer à tel point de savoir tout sur le secteur de BTP, les rouages de ce secteur, les choses que un BTP ou un salarié, ou un simple salarié est confronté tous les jours, l'acquisition des contrats, les ennemis potentiels, les pots de vin, comment sont versés, il va tout expliquer. Si le polar parle d'un patron ou même le protagoniste travaille dans la finance, vice versa, il va décortiquer tout partout, point par point. Et ce qui est super intéressant avec les polars, donc commencez par les polars, les romans policiers, thrillers, super important. Ce qui fait qu'au final, les gars, t'as cette confiance, tu gagnes en confiance, et ça automatiquement. Tu gagnes automatiquement en confiance. Pourquoi? Parce que ça se ressentira déjà dans ta façon de parler, mais aussi dans tes interactions avec les autres. Et oui. Et oui, ça se ressentira dans tes interactions avec les autres. Au travail, ça se ressentira. Et croyez-moi qu'il n'y a pas plus cool d'être confiant, mais intellectuellement. C'est la meilleure des confiances. C'est la meilleure des confiances. Et tu rajoutes à ça l'activité physique. Comme je le disais, l'activité physique et par de précautions et tout ce qui va avec. Non mais t'es là quoi. Parce que le riche, comme il dit, ou le musclé, comme il le dit, il vient, il parle. Il ne pourra jamais parler d'un sujet que toi, tu ne peux pas en savoir. Alors, tu ne vas pas savoir tous les sujets non plus, hein, mais au moins, il y a forcément un truc, une analogie que tu peux faire sortir sur le sujet qu'il est en train d'évoquer. Et ça, c'est à travers quoi? C'est à travers la lecture. Les gars, il faut lire. Il faut lire, les gars. Je ne vais pas essayer de tergiverser, de rentrer en profondeur. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est lisez, les gars. C'est la lecture. Prenez soin de vous. Pensez à vous abonner à la chaîne. Si on parle de tout, on va essayer de traiter des sujets comme ça au pif. J'ai pas besoin de faire un script vidéo pour parler parce que j'estime que quand tu as des choses à dire, écrire les choses, dire à la caméra ce que tu écris, je trouve que c'est pas naturel. Je préfère faire des vidéos comme ça, dire les choses qui me passent par la tête. Et voilà, c'est l'objectif de cette chaîne. Ici, on parle de tout. Et prenez soin de vous.